InfoHunter, c'est un parcours numérique pédagogique pour accompagner les médiateurs éducatifs, les enseignants, les animateurs, mais aussi, pourquoi pas, un jour, les parents ou les grands-parents, les adultes qui accompagnent les jeunes dans leur découverte du numérique et en l'occurrence dans leur chasse à l'information. L'objectif, c'est un parcours qui consiste à aider les jeunes à décrypter la fabrique de l'information. Alors, Tralalaire conçoit des ressources d'éducation dont l'objectif est qu'elles soient déployées très largement sur le territoire. On forme un certain nombre d'ambassadeurs Internet sans crainte qui vont organiser des ateliers dans les écoles. C'est le cas de la Ligue de l'enseignement, c'est le cas de e-enfance qui organise des ateliers, c'est le cas aussi d'acteurs comme la FFT qui organise des ateliers sur le sujet. Les télécoms, c'est 100 millions d'abonnés aux services de téléphonie fixe, d'Internet et d'Internet mobile. Il est donc tout naturel pour la fédération de s'associer au Safer Internet Day. Nous avons décidé en tant qu'acteurs responsables du numérique de lancer un appel à projets innovants. À ce titre, la société Tralalaire a déposé le projet InfoHunter qui permet de lutter contre les fake news. Cet outil numérique interactif va permettre aux enseignants de proposer un projet pédagogique innovant aux élèves afin qu'ils démêlent le vrai du faux sur Internet. C'est dans ce cadre que nous réalisons de nombreuses opérations pédagogiques sur le terrain, notamment dans les collèges, et que nous continuerons cette année, notamment avec InfoHunter, à accompagner les jeunes publics, à les éduquer dans leur utilisation d'Internet. Je crois qu'on a un certain nombre d'acteurs de l'éducation aujourd'hui qui ont montré par leurs projets de terrain, et notamment des projets pédagogiques destinés aux jeunes publics, comment effectivement il était possible de décrypter les informations, de déconstruire des langages ou des opinions afin de se faire sa propre idée. Aujourd'hui, les fake news sont un enjeu majeur auprès des jeunes publics, sachant que les collégiens vont chercher de l'information prioritairement sur les réseaux sociaux aujourd'hui et doivent avoir ce recul nécessaire et cette éducation aux médias qui est indispensable pour effectivement se faire sa propre opinion et ne pas croire à tout ce qui est véhiculé sur Internet. Les fausses informations, les informations erronées, les fake news sont des sujets de préoccupation et de questionnement des parents, comme l'ensemble des pratiques et des usages de leur enfance sur Internet. Ils sont aujourd'hui en recherche de réponses. Les projets de type InfoHunter ont l'avantage d'être des projets très concrets, très pratiques et qui s'appuient sur des exemples vidéo qui permettent le débat, de susciter des réactions. Et ça peut être des outils utilisables en famille par les parents et les enfants pour créer une discussion, un dialogue à partir de quelque chose de tangible et de concret. Donc on est là vraiment dans un outil pratique extrêmement utile et qui a l'avantage de pouvoir être partagé au sein de la famille pour finalement avoir une culture commune autour de cette question des fake news. On est rentré dans une nouvelle ère où de toute façon les flots d'informations fausses, invérifiables, partielles, tronquées vont se déverser de plus en plus sur cette jeunesse, sur des esprits qui ne sont pas nécessairement formés ni armés pour les recevoir. Déjà commencer par leur donner les outils pour les repérer et s'arrêter, c'est une bonne étape. La prochaine, mais ça c'est à l'éducation nationale de le faire et peut-être au gouvernement, sera de leur donner vraiment les armes pour traiter l'information, de la culture générale, de la philosophie, de l'histoire, interroger les sources, mais voilà, ça c'est encore une étape plus longue.